Est-ce qu'il faut travailler 12 heures par jour pour réussir en médecine? Beaucoup le font. Tu en as vu durant tes 3 années de médecine, et pourtant, c'est pas forcément ceux qui réussissent le plus. Je pense qu'on a 3 avis sur le sujet. Maxence, toi qui es en 3e année de médecine et qui prépare des élèves à réussir, pas sous l'as, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il faut vraiment travailler 12 heures par jour? Non, bien sûr que non. Travailler 12 heures par jour, ça c'est un peu le mythe des étudiants en médecine où il faut passer en fait de 6 heures jusqu'à 23 heures devant ton bureau non-stop à travailler. Bien sûr, il y aura des périodes où il va falloir travailler entre 10 et 12 heures par jour, mais sur toute l'année, sur 10 mois, travailler 12 heures par jour non-stop, c'est quelque chose qui est impossible et qui va juste être contre-productif. Par exemple, imaginons que votre concours du premier semestre, c'est début décembre. Forcément, un mois avant, il va commencer à falloir mettre un coup de collier parce que tu vas devoir revoir tout le programme que tu as vu pendant 3 mois. Donc là, oui, je suis d'accord que parfois, il va falloir travailler 12 heures par jour. Mais en début d'année, t'as pas besoin de travailler 12 heures par jour. Ce qui va vraiment être important et ce qui peut faire réduire ce temps de travail, parce qu'il y a des gens qui sont obligés de travailler ce temps-là parce que leur méthode de travail, leur organisation, etc. n'est pas assez optimisée. Et comme on a dit, les études de médecine, faut être malin. Si tu commences à travailler 12 heures par jour et que tu n'arrives pas à trouver la solution pour baisser ce temps-là, c'est juste parce que t'as pas les bonnes clés pour réussir. Si t'as une bonne méthode de travail, t'es censé passer de 12 heures par jour à peut-être 10h30. Si t'as une bonne organisation, si tu planifies ta semaine, peut-être, par exemple le dimanche soir, toute ta semaine elle est prévue, bah ça tu peux peut-être même économiser 1 heure, donc tu passes à 9h30. Et avec le temps, les habitudes, le fait d'apprendre régulièrement, ton cerveau il va commencer à être un petit peu plus apte à apprendre de grosses quantités, bah tu peux même passer à 8h30, 9h, et au final tu passes de 12h, ce qui est vraiment énorme, à 9h. Certes ça reste beaucoup, mais peut-être ça te laisse le temps d'avoir 1 heure en plus pour faire du sport, faire une autre activité un petit peu qui va te changer les idées et donc être beaucoup plus efficace dans tes révisions. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il y en a qui vont travailler 12 heures, ils vont penser que c'est la norme, parce que plein d'autres travaillent 12 heures. C'est même la compétition, tu travailles combien d'heures par jour? Ah ben moi je travaille 10, ah ben moi 11, ah ben moi 14. Alors que personne ne travaille 14 par jour, enfin peut-être Elon Musk, mais vous allez devenir fou. Vous n'êtes pas Elon Musk était déjà fou avant de le faire. C'est peut-être pas la meilleure idée. Non, c'est intéressant parce que tu dis, si là actuellement vous travaillez 12 heures par jour, c'est que la priorité, c'est pas apprendre vos cours, c'est trouver la bonne stratégie pour faire baisser votre temps d'heure. Honnêtement, c'est contre-productif. 12 heures par jour, posez-vous les bonnes questions. Peut-être la première semaine, parce que t'as pas les clés et que tu sais pas vraiment comment t'organiser, tu travailles 12 heures par jour. Mais si on est au mois de milieu octobre, ça fait déjà 1 mois et demi ou 2 mois que tu travailles et que tu es toujours à 12 heures par jour, faut se poser les bonnes questions de est-ce que je suis en train de faire les bonnes choses pour travailler un petit peu moins. C'est pas une fierté de travailler 12 heures par jour. Personne n'aime travailler 12 heures par jour et c'est pas parce que tu travailles 12 heures par jour qu'en plus tu vas réussir. J'avais des amis avec moi qui travaillaient peut-être même 7 heures et qui ont pourtant mieux réussi que des gens qui travaillaient même 12-13 heures. Et ça, c'est uniquement parce qu'ils avaient optimisé, que ça soit méthode de travail, organisation, et ils arrivaient à faire des activités extra-fac, quoi, extra-scolaires. Mais là, ce que les gens qui nous écoutent vont te répondre, c'est est-ce que c'était pas des génies? Non, bien sûr que non, c'était pas des génies au lycée, c'était pas des personnes qui avaient 18 de moyenne, c'était des personnes qui travaillaient pas forcément et qui quand même arrivaient à s'en sortir à 12 ou 13, donc c'est pas forcément des génies, c'est juste des personnes qui se sont posées les bonnes questions au bon moment, c'est se dire ok, certes je fais une première année de médecine, mais par contre j'ai pas envie d'y laisser ma peau, j'ai pas envie d'y laisser ma santé mentale, et comment est-ce que je pourrais faire pour optimiser un petit peu plus mon temps. Ils se sont posés les bonnes questions. Ils ont pas foncé tête baissée dans les cours en se disant ok, j'apprends mot pour mot par cœur à la virgule près et peu importe le temps que je passe, bah c'est pas grave, au moins j'aurais appris mon cours. Ça honnêtement c'est pas la bonne chose à se dire et c'est pas la bonne mentalité en tout cas. Je te rejoins totalement parce que c'est vrai que souvent les génies, vu que ça a toujours été trop facile pour eux, notamment au collège, au lycée, etc., ils n'ont pas appris à stratégiser. Ils n'ont pas appris à hiérarchiser les informations, à avoir toutes ces méthodes et tout, parce que pour eux, ça a toujours été facile, donc ils ne se sont même pas posé la question. Donc souvent, ceux qui réussissent médecine, ceux qui réussissent leur passe ou leur LAS, c'est des personnes qui ont vraiment fait une stratégie, qui ont adapté leur méthode, qui ont testé et qui finalement ont hacké un peu la médecine, parce que les génies, ils avancent jusqu'à ce que ça suffise plus. Et il y a tellement de choses à apprendre que c'est totalement différent. L'année de passe là, à partir du lycée, ils se retrouvent totalement perdus et ils peuvent échouer alors que ce sont des génies. Donc je suis totalement d'accord. Et clairement, et la plupart du temps, moi si je regarde un peu autour de moi, les personnes qui réussissaient mieux au lycée, c'est les personnes parfois qui ont loupé parce que ils sont pas remis en question, ils n'ont pas remis en question leur méthode de travail, la façon dont ils devaient s'organiser, et en fait ils sont juste écroulés parce que tu peux pas, physiologiquement parlant, travailler
12 heures par jour, tous les jours, non-stop, 7 sur 7, jusque de mi-août jusqu'à fin juin. C'est pas possible. Et donc, au final, ils se sont complètement épuisés et ils se sont retrouvés à faire des burn-out, à plus pouvoir dormir parce qu'ils pensaient qu'à leur cours. Et au milieu de l'année, ils se sont dit, en fait, c'est pas pour moi la première année de médecine et je suis obligé d'abandonner mon rêve, alors que c'est pas ce qu'on veut, quoi. Certes, la première année de médecine, elle est compliquée, mais il faut pas mettre sa santé mentale, etc. en péril pour cette première année. C'est pour ça qu'il faut vraiment être méthodique, quoi. Charlie, toi qui es spécialiste de la méthodologie dans la prépa des stratèges, et tu as formé plusieurs étudiants qui ont réussi leur passe ou LAS avec un taux de réussite assez incroyable. Je crois que tes élèves sont à plus de 78%. Qu'est-ce que tu en penses de travailler 12 heures par jour ? Ouais, non, je vous rejoins complètement. Il n'y aura pas trop de débat sur la question, je crois, autour de cette table. On est assez raccord. Non, c'est impossible, comme tu l'as dit. L'idée, c'est qu'il y a parfois certains coups de rush avant concours, révision, où oui, certaines journées vont être plus chargées que d'autres. Mais sur le long terme, il n'y a aucun intérêt, aucune stratégie à travailler 12 heures par jour. C'est qu'il y a un problème de fond à régler. Ouais. Et donc, il faut s'attaquer à ce problème de fond, qui est que ce n'est pas la bonne méthode de travail, ce n'est pas la bonne organisation, la bonne stratégie. C'est les questions à se poser, pour ceux qui regardent la vidéo, qui sont peut-être déjà en passe là et qui se disent « mince, je suis dans ce cas-là, je travaille 12 heures par jour ». Il faut se poser ces questions-là du fond pour ensuite adapter la forme et pouvoir travailler qu'entre 8 et 10 heures par jour, ce qui est déjà beaucoup, mais qui laisse du temps pour les activités extrascolaires, etc., qui sont hyper importantes en année de PASS-LAS et une personne qui vous conseillerait d'abandonner tout loisir extra-scolaire pour vous concentrer sur vos révisions, je pense que cette personne fait fausse route. Enfin, en tout cas, nous, c'est pas ce qu'on vous conseille. On vous conseille de garder du temps pour le sport, pour voir votre famille, voir vos amis, parce que c'est hyper important de garder aussi cette vie sociale-là. Donc, je vous rejoins sur la question. Surtout, ce que beaucoup d'élèves ne comprennent pas, c'est que quand tu dis fais du sport, faire des choses extrascolaires, c'est pas juste parce que beaucoup vont dire ok, c'est de la perte de temps, mais je peux pas faire que réviser. Mais en fait, c'est plus que ça. C'est-à-dire que quand vous allez faire du sport, ça a été prouvé que ça active certaines zones du cerveau qui font que vous apprenez mieux. C'est pareil avec le sommeil, c'est pareil pour la nourriture. En fait, les élèves, surtout en France où par rapport à d'autres pays, on a beaucoup d'heures de cours, se sont dit on peut apprendre, il faut réviser. Et c'est vrai, c'est important les révisions. Mais en fait, il y a tout ce qu'il y a autour. C'est comme un sportif pro, par exemple, je sais pas, en tennis, qui se dirait en fait, il faut juste que je fasse plus d'entraînement en tennis. Mais non, il faut aussi le sommeil, il faut optimiser son alimentation, il faut optimiser aussi ses temps de récupération, super important. Et encore une fois, tu l'as dit toi aussi Maxence, c'est une question de méthode. Et donc, finalement, quand vous allez prendre un peu de temps pour courir, faire une activité sportive, ou même totalement débrancher, c'est-à-dire jouer d'un instrument de musique, dessiner, peu importe, faites ce que vous aimez, ou bien aller rigoler 1 heure avec ses amis, il faut pas finalement vous en vouloir et culpabiliser, parce qu'en fait ça vous aide à avoir des meilleures notes. On n'est pas fait, Homo sapiens n'est pas fait pour faire une seule chose toute la journée, sinon on serait des robots. Voilà, ChatGPT, oui, vous pouvez lui faire la même chose toute la journée, pas nous. Et du coup ça vous aide à réussir médecine, et ça je pense que c'est vraiment un message à faire passer. Et c'est pour ça qu'on a créé la prépa marathon PASS-LAS. C'est parce qu'on s'est dit, les élèves, il faut qu'ils commencent à travailler au lycée, pas pour avoir encore plus de travail, mais au contraire, pour avoir moins en volume de travail. Tu parlais de 10 heures par jour. L'idée de la prépa marathon PASS-LAS, c'est que grâce à ce qu'ils ont appris au lycée, déjà les notions de médecine, ils tombent à 8 ou 7 heures par jour. Et l'image que je prends toujours, parce que 20%, 30%, ça nous paraît pas énorme. On se dit... oui, bon, c'est bien, mais il y a tellement de travail que plus ou moins 20%, c'est la même chose. Non, c'est absolument pas la même chose. Un exemple que je prends souvent, c'est l'exemple du PIB français, c'est-à-dire la France, son PIB, vous ajoutez 20%, eh bien elle passe de la 9e puissance mondiale à la 3e, juste derrière les États-Unis et la Chine. C'est quand même énorme. Prenez un sprinter amateur, il va faire à peu près un sprint de 100 mètres en 11 ou 12 secondes, ce qui est très bien. Vous en trouvez dans tous les clubs d'athlétisme, le meilleur va faire à peu près ça. Vous enlevez 20% à ce score, vous obtenez le record ultime d'Usain Bolt, 9,58. Donc voilà à quel point 20% c'est énorme. Et pour ça, je pense que le meilleur conseil qu'on peut donner à ceux qui nous écoutent, c'est de vous préparer le plus tôt possible. Apprenez à vous connaître, avoir les bonnes méthodes et surtout être équilibré. Exactement.